Hello les investisseurs, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va évoquer ensemble un sujet assez technique, le sujet des holdings. Alors beaucoup de fantasmes, non pas ce genre de fantasmes, accompagnent cette dernière puisqu'en effet bon nombre d'investisseurs évoquent le sujet des holdings pour investir dans l'immobilier. Mais est-ce vraiment pertinent? Eh bien je vais essayer de développer le pourquoi, du comment et petit teasing game PM, eh bien selon les situations ça peut vraiment devenir très intéressant et même ce n'est pas réservé uniquement à l'immobilier. Alors c'est parti pour cette vidéo. Pour bien comprendre le sujet des holdings, commençons par sa signification. Le terme holding vient de l'anglais hold, qui signifie détenir. Une holding est donc une société mère qui va détenir d'autres sociétés appelées filles. Ainsi, l'ensemble forme un groupe dont la mère contrôle ses filiales selon un pourcentage de détention. Vous avez deux types de holding. La première, la holding de gestion, plutôt passive, qui va simplement détenir des parts dans des sociétés qui n'ont pas d'activité économique à proprement parler. C'est parfaitement adapté pour des investisseurs qui ont justement des investissements plutôt passifs. Ensuite, vous avez la holding dite d'animation, plutôt active, puisque là, vous allez avoir des prestations de services réellement facturées aux différentes filiales. C'est parfaitement cette fois adapté aux investisseurs qui gèrent activement leur groupe. Alors, au niveau de la holding, il n'y a pas réellement de définition ni de forme juridique à proprement parler. Par contre, il y a plusieurs articles au niveau du Code général des impôts, notamment au niveau de la relation mère-fille, que l'on verra un petit peu plus tard dans cette vidéo. Maintenant que vous en savez un petit peu plus sur la holding, pourquoi il faut investir dans une holding? Alors je vous préviens tout de suite, faites très attention, cette vidéo n'est en rien un conseil en investissement et je ne saurais que trop vous conseiller de vous rapprocher d'un comptable pour vous assurer de tous les petits détails avant de vous lancer dans ce type de montage assez complexe. Bref, avant de vous développer le pourquoi du comment d'investir dans la holding, je vous préconise également de faire très attention à ne pas tomber dans l'abus de droit. Depuis la loi Finance de 2019, le motif fiscal exclusif qui qualifiait initialement l'abus de droit a été remplacé par le motif fiscal principal. Vous devez donc justifier que le montage de votre holding n'est pas motivé en premier lieu pour échapper à l'impôt. En effet, vous devez donc avoir d'autres raisons que des raisons purement fiscales. Votre objectif principal doit donc être avant tout économique et ou patrimonial. Pour éviter de la qualification d'abus de droit, eh bien la création de la holding doit être motivée par l'une de ces 7 raisons principales. L'investissement dans l'immobilier, la potentielle prise de participation dans des sociétés tierces avec ou sans activité de contrôle, la participation à la levée de fonds de start-up, la participation minoritaire dans des sociétés non cotées, la réalisation d'investissements via des portefeuilles de titres ou des contrats de capitalisation, la revente de la société opérationnelle afin d'éviter la friction fiscale pour pouvoir réinvestir dans un investissement économique et enfin la transmission aux héritiers. Prenons maintenant le cas d'un investisseur prénommé Xavier qui détient 33% de parts dans une société SAS avec deux autres collaborateurs qui détiennent respectivement 33% et 34%. Bref, maintenant Xavier a pris une grande décision, il ne souhaite plus percevoir directement ses dividendes versés par la société opérationnelle. Et cela pour une simple et bonne raison, c'est qu'il veut simplement éviter la case flat tax et investir directement ses dividendes. Mais c'est pas vrai! En effet, Xavier ne croit plus au système de retraite par répartition. Pour info, c'est le système de retraite actuel où les actifs financent entièrement la retraite des différents retraités. Bref, Xavier préfère maintenant avoir sa propre retraite en capitalisant via sa holding. L'objectif est clair, il veut ensuite léguer sa holding à ses futurs enfants. Vous avez là la raison sociale de la holding. Pour vous constituer une holding, vous avez deux choix possibles, soit par acquisition de titres, soit par apport de titres. Dans le cadre de l'acquisition de titres, deux cas de figure également. Soit la société fille existe déjà, donc constitution de la holding, puis rachat des titres de la fille par la holding. Soit la société fille n'existe pas encore, donc constitution de la holding, puis création de la filiale avec la holding qui souscrit au capital initial de la filiale. Dans le cadre d'un apport de titres, deux cas de figure également.
Soit la société fille existe déjà et elle est détenue par l'associé de la holding, soit la holding est constituée en amont et les titres sont apportés par la suite. N'oubliez pas également que qui dit holding dit société et qui dit société dit création et gestion par un cabinet d'experts comptables. Donc forcément cela a un coût. Pour la création, comptez à peu près 3 mois de formalité et environ 5 000 € hors taxes de frais. Pour la gestion, c'est pareil, il faut compter environ 1 500 € de gestion annuelle. Donc vous le voyez, pour la création et donc la gestion d'une holding, il faut vraiment avoir des objectifs clairs de retour sur investissement dans notre business plan. Quitte à parler d'argent, parlons rémunération. Et au niveau de la rémunération d'une société, il y en a deux types possibles, le salaire et les dividendes. Il faut vraiment bien comprendre la distinction entre ces deux éléments. Le salaire est une somme d'argent perçue par une personne en contrepartie d'un travail effectué, alors que les dividendes sont une somme d'argent perçue par une personne en contrepartie de la participation au capital de la société. C'est très important de comprendre cette distinction pour la suite de la vidéo. Commençons par le salaire au niveau de la holding. Eh bien, tout dépend du montage de la holding. Si la holding est une société de type SAS, SASU ou alors de type EURL et donc SARL, c'est très différent. Pour une société holding de type SARL, EURL, vous avez là une rémunération de gérance avec un prélèvement moyen de 45% de charges sociales. C'est-à-dire que pour un versement de salaire de 10 000 €, vous avez 4 500 € de charges sociales qui sont prélevées et donc vous avez un salaire net de 5 500 € sur ces 10 000 €. Vous trouvez que les charges sociales sont trop importantes, attendez de voir la suite. En effet, pour une société holding de type SAS SASU, là vous avez prélèvement moyen de charges sociales à hauteur de 64%. C'est divisé en deux types. En effet, vous avez d'abord 42% de charges patronales. Donc sur les 10 000 €, vous avez 4 200 € de charges patronales qui disparaissent de votre salaire. Et donc sur le reste, les 5 800 € de salaire, là vous allez payer les charges salariales à hauteur de 22%. Bref, à la fin, il vous reste sur les 10 000 € environ 4 500 € de salaire net, soit 1 000 € de moins que pour les sociétés holding de type SARL ou EURL. Alors pourquoi cette différence? Eh bien tout simplement puisque au niveau de la SAS SASU, vous augmentez les cotisations sociales pour avoir plus de droits. Des droits à la retraite, des droits au congé maladie, etc., etc. Donc il va falloir bien choisir votre type de montage pour savoir si vous privilégier une couverture sociale. Dans ce cadre-là, il faut privilégier la SAS SASU, ou alors si vous voulez vraiment privilégier la capitalisation au niveau de votre patrimoine, et bien là, il va falloir privilégier le montage de type SARL, EURL. Je réalise du coup une petite comparaison entre différents statuts afin de vous donner un ordre d'idée du coup d'un salarié en termes de charges et du coup de votre statut de dirigeant SARL ou SAS. Gardez en tête que c'est un coût moyen et que cela est variable en fonction des situations. Cela permet néanmoins de donner un ordre de grandeur. Concernant maintenant les dividendes, et bien là il y a deux cas possibles qui s'offrent à Xavier. Dans le premier cas, soit Xavier perçoit directement ses dividendes, ou alors deuxième cas, il décide de les remonter au niveau de sa société mère. Et bien dans le premier cas, sachez que s'il perçoit directement les dividendes, admettons 100 000 € de dividendes, eh bien il y aura le prélèvement forfaitaire unique à hauteur de 30% à payer, soit 30 000 €. Et donc il restera sur 100 000 €, 70 000 € net de dividendes dans la poche à Xavier pour investir. S'il décide maintenant de remonter ses dividendes au niveau de sa société mère, donc sa holding, et bien là, sachez qu'il y a une exonération d'imposition au niveau de ses dividendes, excepté une quote-part de 5% dite de frais et charges. Donc si on reprend l'exemple des 100 000 €, ces 5% représentent 5 000 € et sachez que c'est soumis à l'impôt sur les sociétés. Je vous le rappelle, l'impôt sur les sociétés c'est 15% jusqu'à 42 500 € et 25% au-delà. Donc dans notre cas, ça représente 750 € d'impôt sur les sociétés. Ce qui veut dire qu'il reste plus de 99 250 € à Xavier pour investir au niveau de sa holding.
Si on enlève encore la gestion annuelle au niveau de la comptabilité, les 1500 €, souvenez-vous, ça a un coût d'avoir une holding, eh bien on a plus de 97 000 € à investir avec la société. Ce qui veut dire que la différence entre le deuxième cas et le premier cas représente pas moins de 28 000 € de différence. C'est 28 000 € supplémentaires que Xavier va pouvoir investir et donc capitaliser au travers de sa holding. Et là, c'est très important de comprendre cela. Pourquoi ? Parce que c'est notre projet! Attention, gardez à l'esprit que dans le deuxième cas, eh bien, c'est la société holding qui est propriétaire de ses investissements. Si Xavier décide, eh bien, au travers de ses investissements, de percevoir à titre personnel, eh bien, des dividendes, là, il va falloir à nouveau payer le prélèvement forfaitaire unique de 30% cité dans le premier cas. Donc forcément, hein, si vous décidez de percevoir directement ça, l'opération peut être nulle, voire négative, si on prend en compte ces 5% des dits frais et de charges. Donc, il faut toujours être dans un état d'esprit, dans une démarche d'investissement sur du long terme. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement, comme toujours, les fameux intérêts composés. Plus vous investissez tôt et plus vous investissez une somme importante, plus vous êtes gagnant sur le long terme. C'est mathématique, il faut le garder à l'esprit. Bref, si on revient au niveau de la société et de la relation mère-fille, il y a deux conditions qui ouvrent droit à ce régime mère-fille. Premièrement, les titres détenus doivent représenter au moins 5% des droits financiers et des droits de vote de la société émettrice. Dans le cas de Xavier, souvenez-vous, ces titres représentent 33% de la société d'exploitation, donc nickel. Dans le deuxième cas, les titres détenus doivent être conservés pendant au moins 2 ans. Dans le cas contraire, la société bénéficiaire doit reverser au trésor public l'impôt sur les sociétés qui aurait dû être dû justement, en l'absence d'option avec les intérêts de retard. Concernant le versement des dividendes au travers de la holding, il y a encore deux petites notions à connaître, donc on s'accroche. En effet, la SARL-EURL permet de vous verser des dividendes à hauteur de 10% du capital, qui seront ensuite soumis au prélèvement forfaitaire unique. Au-delà des 10%, il y aura des cotisations sociales à payer. Dans le cadre de la SAS-SASU, eh bien là, il n'y a pas de limitation. Et en effet, ce reliquat va être imposé au niveau de l'impôt sur le revenu après abattement de 40% et il faudra ensuite compter pas moins de 45% de cotisation sociale. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Alors je sais, cette vidéo était plus technique que d'habitude, mais c'est là où c'est très intéressant. On sort des sentiers battus pour optimiser nos investissements. Et oui, vous l'avez vu au niveau des versements des dividendes. Dans un cas, si c'est à titre personnel, vous avez 70 000 € sur 100 000 € de versement de dividendes, alors que dans le cas de la holding, vous avez 98 000 € sur ces 100 000 € pour investir. Un delta de 28 000 € qui peut être un très gros delta à l'arrivée si on prend en compte l'effet cumulé justement des intérêts composés. Alors attention, au niveau de ce montage, n'oubliez pas que c'est la holding qui est propriétaire de ces investissements et que si vous voulez vraiment vous verser à terme bien justement des dividendes ou autres au travers de cette holding, il va falloir payer de l'imposition. Donc gardez tout cela à l'esprit. Mais si vous avez les intérêts composés qui travaillent sur des années, ce n'est pas un problème à l'arrivée. Bref, la holding est une société, donc il va falloir de l'expertise au niveau justement d'un expert comptable pour la création et pour la gestion. Tout ceci a un coût, mais vraiment ce coût, il est moindre puisque vous allez avoir beaucoup de conseils. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher justement d'un cabinet d'experts comptables avant de vous lancer dans tout ceci. Une erreur peut coûter très cher à l'arrivée, donc n'hésitez pas à vous faire accompagner. Vous le savez, je vous le dis à chaque fois dans chaque vidéo, fixez-vous des objectifs, respectez-les, devenez riche. C'était Mathias, ciao ciao.